Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va procéder au montage d'un sedge, modèle type Tabanas, Tavan, en fonction des régions, il a un nom différent. Donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il est tout effectué en fibre paraposte. Donc la fibre paraposte, c'est cette fibre rose là qu'on utilise normalement pour les montages parachutes, donc fibre hydrophobe. À l'étau, j'ai placé un hameçon S1 en taille 10. On va utiliser le fil de montage Vives 14.0 le B09, le marron clair, qu'on va venir placer sur la hampe jusqu'à la courbure. On va ensuite fixer notre mèche de brun clair. Donc vous retrouverez toute une gamme de teintes naturelles sur le site. Il y a du brun foncé, de l'olive, du noir, enfin du gris, enfin de quoi faire une utilisation différente du paraposte pour les sèches, par exemple pour les corps ou les ailes. On vient le fixer sur la hampe, comme ceci. Voilà. On vient bien le fixer à la base de la courbure. On revient avec notre fil de montage sur l'avant. Pour procéder au corps, on peut vriller la mèche afin d'obtenir une espèce de petit cordon qu'on va venir enrouler comme ceci, ce qui va nous permettre de faire un peu comme un corps annelé. Donc sur chaque tour, vous vrillez un peu, ce qui permet aussi de faire un corps tout de suite marqué et assez gros. Et puis dans une seconde partie, ce que je fais, je dévrille pour avoir quelque chose de plus fin et venir plaquer, voilà, sur le dessus, tout en conservant la partie arrière annelée. Là, on va fixer notre mèche, voilà, comme ceci. On va venir couper, toujours maintenir les matériaux qu'on coupe à l'opposé de notre fil de montage pour éviter de couper le fil de montage. On va procéder au placement de l'aile. Alors l'aile, je vais utiliser plusieurs teintes. Donc il y a un brun foncé, le brun clair qu'on va retrouver ici dans le corps, et puis quelques fibres de gris pour apporter un peu de brillant. Donc je coupe environ des mèches de 3 cm, là que j'avais fait au préalable, et puis on les mixe un peu pour obtenir quelque chose d'un peu homogène. Voilà. Alors s'il y a des différences au niveau des longueurs, c'est très bien, un peu comme le montage des mouches carnassiers pour le placement des fibres. Ça fait quelque chose de pas trop régulier, c'est plus joli. Donc là, pour l'aile, on va fixer une première partie sur l'arrière, la plus courte, et la partie A, qui est sur l'avant, qu'on va rabattre dessus, qui est un peu plus longue. Donc on vient placer notre aile. Voilà. On va même peut-être un peu, voilà, faire comme ceci. On fixe, on forme un peu un éventail sur le devant qu'on va ensuite rabattre sur le corps de notre sedge, et on va fixer le tout. Voilà pour notre aile, on est bon. Après, pour ceux qui veulent retailler, vous pouvez. Moi je préfère laisser comme ça un peu plus naturel. À chacun son truc. On va placer ensuite la mèche de couleur flashy pour faire le parachute. Donc on vient la placer sur le devant. 2-3 tours. On tire bien en arrière pour la plaquer contre l'aile. Et ensuite, on va former la base comme pour un montage traditionnel parachute. Faire quelques tours de fil sur la hauteur de 2-3 mm pour former justement le pied de cette mèche qui va accueillir, sur un montage traditionnel, ça aurait accueilli la plume de coq ou saddle.
Là, on va s'en servir pour faire une boucle à dubbing et placer de nouveau du paraposte. Donc, on finit toujours sur l'arrière pour la maintenir perpendiculaire par rapport à notre rampe. On forme notre boucle à dubbing, environ 7-8 cm. 2 tours à la base de celle-ci pour bien la resserrer par la suite. On va utiliser notre twister. Alors là, je prends qu'un crochet que je viens passer à l'intérieur. Je maintiens. J'avais coupé des petits morceaux d'environ 1 cm de mèche de fibre de marron qu'on va venir placer à l'intérieur de notre boucle. Donc comme ceci, là on va les placer carrément sur le haut pour bien les maintenir. Voilà. Et la troisième. Ensuite, on va relâcher, j'enlève mon doigt de la boucle, ici, hop, ce qui va serrer et affiner celle-ci. On répartit nos fibres sur environ 4-5 cm, afin de pouvoir espacer un peu et les vriller par la suite avec le twister. Donc voilà, c'est la partie un peu plus, on va dire un peu plus délicate du montage. Voilà. On espace un peu. Et puis là, on va vriller. Voilà, comme ceci. Après, non. Enfin, voilà, on aurait pu espacer un peu plus ou enlever des fibres de la boucle pour refaire vraiment obtenir un peu ce sorte d'écouvillon, mais là, ça ira très bien. Donc, j'utilise pas le bras du Stonefaux pour le montage parachute, car en l'occurrence, il tient la partie blanche à l'arrière que l'on voit pour faire mes vidéos. Mais sinon, c'est vrai que ça aurait été très pratique. Donc, on va placer notre boucle à dubbing autour de notre mèche colorée. Voilà. Donc, on enroule. Tout le temps, maintenir une tension autant sur l'un que sur l'autre pour pouvoir la mettre en place correctement. Là, on va fixer et arrêter notre boucle à dubbing. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. On va la couper. Voilà. Là, on va prendre toutes nos fibres de bas en haut et les tirer un peu sur l'arrière pour dégager notre œillet et former une tête et bien fixer justement notre montage parachute. Voilà. On se donne un peu de fil. On prend le whip finish. Faire une première ligature. Et une deuxième pour assurer le tout. Et voilà, notre montage était quasi terminé. On coupe notre fil de montage. On va prélever toute notre mèche colorée. On la vrille entre ses doigts et on coupe à la longueur désirée. Et voilà, votre sedge est terminé. Donc un sedge tout en fibre paraposte. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant pour pêcher en sèche et surtout très flottant. Voilà, si après vous avez quelques talents de coiffeur, vous pouvez vous amuser un peu. Mais voilà. Donc écoutez, bon montage et à bientôt.